Bonjour Zaza. Coucou. Salut. Ça va? Tu vas bien? Bah trop bien, trop contente. Bienvenue dans la rencontre, épisode 2. Merci d'avoir accepté d'être là. Avec plaisir. On est ici dans le café aux crêpes, c'est le café d'un ami, parce que du coup je voulais faire un disclaimer, ne vous attendez pas à ce que ce soit toujours le même lieu, c'était important de le dire. Alors, tu as vu le premier épisode? Ouais. Donc on commence par les petits faits sur toi que tu m'as envoyé. J'ai la carte de Zaza qui est juste là. Du coup, premier fait sur toi, c'est que tu es gourmande compulsive. Ouais, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé par exemple de ne pas me rendre compte que pendant mon sommeil je mange quelque chose. Donc si je peux rien laisser de comestible à côté de mon lit parce que sinon je le mange sans m'en rendre compte. Tu te réveilles dans la nuit. Et après en plus, je sais pas si ça s'était déjà arrivé de te lever la nuit pour aller grignoter, mais le matin tu te sens pas bien, tu vois. Oui. Donc moi si je mange des gâteaux toute la nuit pendant mon sommeil, pendant que je suis dans mon meilleur rêve, le matin je sens me pas sens bien. pas bien. Ok, bon bah écoute, c'est pas grave, la bouffe c'est toujours bien. Ah ça. Tu dors, en fait, tu utilises les lives ASMR pour dormir? Ouais, tous les soirs je regarde des lives sur TikTok d'ASMR et d'ailleurs il faut que je te dise absolument un truc à ce sujet, c'est que si tu veux être riche, tu devrais utiliser ta voix parce qu'elle est tellement soporifique. Genre quand j'ai écouté le premier épisode, j'avais envie de m'endormir parce que je suis super sensible à ça. Du Tu coup, me l'as dit en plus par message. ouais, de ouf. Aux petites frictions de la voix et tout, je suis super sensible. C'est pour ça que j'ai besoin d'écouter ça pour m'endormir. Et vraiment ta voix, genre vraiment tu pourrais devenir riche. Bah, je vais y penser. TikTok, ça en paye plan bien. B, je vais y penser, sérieux. T'es jamais à l'heure? Est-ce qu'on dit ou on ne dit pas? Parce qu'aujourd'hui, pour le coup, ça c'est vraiment vrai. Vérifié aujourd'hui. Mais justement, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de faire des efforts parce que bah, quand même par exemple mon groupe de musique, bah, c'est pas toujours très agréable quand tu répètes et quand bah, y en a toujours une qui est en retard, c'est pas cool. Donc ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles j'ai envie de faire des efforts. C'est le retard. J'essaye vraiment de faire des efforts là-dessus parce qu'en vrai c'est pas très agréable. Non, et tu adores les trucs pilou-pilou dans les pyjamas et les... Bah, je suis accro à ça. Ouais, ça, Je suis accro à ça et du coup bah, heureusement que Tati ça n'existe plus parce que bah, c'est le genre de magasin dans lequel je peux tout dépenser. Mais les trucs de Tantine en général, genre les émissions Télénova, être en pyjama en mode avec ma grosse Charlotte sur la tête et mon peignoir tout doux. J'ai une collection de peignoirs tout doux qui est complètement déraisonnable, ça sert à rien d'avoir autant de pyjamas, j'ai plein de chaussons. Je suis bien chez moi dans mes petits trucs au chaud et tout, j'aime bien. Oui, je comprends. On va pouvoir passer aux questions du Bob. Ok. Donc pour la suite, c'est toi qui prends les cartes. Pour qui tu fais de la musique? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la musique pour toi en fait? Bah déjà j'ai commencé à chanter très 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 jeune pour fuir le quotidien qui me convenait pas. J'étais pas forcément une enfant très heureuse de manière générale et je me suis vraiment engouffrée dans la musique et j'ai écouté beaucoup, enfin j'ai passé énormément de temps à écouter des albums et à aller analyser les techniques vocales de chacun, chacune et ça, je pouvais passer vraiment des heures et des heures et des heures à être devant mon ordi. À l'époque, c'était sur YouTube et je regardais sur YouTube, j'allais explorer des trucs et j'étais jeune, tu vois. Et je m'enfermais dans ma chambre et j'avais mon petit cahier où je notais les titres de musique et je me faisais des playlists et genre vraiment... Tu te réfugiais dans la musique? Je me réfugiais vraiment dans la musique et puis après, j'essayais de copier mes références, mes chanteuses en utilisant les mêmes techniques vocales qu'elles. Et je me souviens que je lâchais pas l'affaire tant que j'arrivais pas à atteindre une certaine note. Bah, je recommençais. J'étais super dure avec moi-même, mais en même temps, c'était vraiment ce que j'aimais faire. J'étais pas à l'aise à l'école, j'étais pas forcément à l'aise dans ma famille ou dans d'autres contextes. Mais par contre, quand j'étais enfermée dans ma chambre à chanter ou à écouter des albums comme ça, sans voir le temps passer, bah là, je me sentais juste à ma place, en fait. Du coup, techniquement, tu t'es développée toute seule? T'as pas pris de cours de chant Bah justement, en 2020, pendant le confinement, malheureusement, c'est tombé à ce moment-là, mais je me suis inscrite dans une école. Et en fait, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Ça m'a rappelé ce truc-là de rigueur qu'il faut avoir et où, en fait, forcément, tu dois être noté, donc forcément on va te mettre dans des cases parce qu'ils sont obligés, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne et surtout quand tu as plusieurs élèves, tu dois trouver un moyen de pouvoir faire un suivi en fait de l'évolution de chaque élève
Et en fait, ça m'a ramené des anciennes angoisses parce que je supporte pas ça, en fait. Je supporte pas le fait D'être notée, quoi. Ouais, d'être notée et de forcément devoir te rentrer dans une case quand tu veux être plusieurs choses et quand au final t'as pas forcément envie de définir ce que tu as envie de donner artistiquement, tu as juste envie d'être toi-même sans te poser certaines questions qu'on t'impose en fait quand tu es à l'école. Mais par contre, le côté positif, c'est que ça m'a apporté encore plus de techniques, notamment pour la respiration, parce que je savais pas que c'était aussi important de savoir respirer quand tu chantais. Mais j'ai commencé à chanter dans ma chambre même avant l'adolescence. Et j'ai fait cette école-là, j'avais 26 ans. Donc, là, t'as quel âge? 15 ans après. J'ai 27 ans là. Okay. Donc presque 15 ans après. Donc pendant ces 15 années-là, bah, t'explores plein de trucs toute seule. Et faire une école, je pense que c'est toujours bien aussi à un moment donné pour que ce soit... Ça t'apporte des bases quand même. Ouais, voilà, ça t'apporte des bases. Mais je me verrais pas... Genre avoir un prof particulier, ça me plairait grave. D'ailleurs, j'en cherchais en ce moment. Mais le contexte de l'école, c'est ça qui est juste peut-être pas adapté pour moi. Non mais c'est vrai, hein, ça enlève un peu le côté passion. Tu retrouves comme l'école quoi. Tu dois apprendre et puis t'es noté en fonction de ce que tu réponds. Il y a des réponses, de bonnes et des mauvaises réponses. C'est pas... Bah, c'est difficile de noter un art. Oui, c'est vrai. Parce que ça rentre dans quels critères Enfin, des fois, il y a des choses qui sont impalpables et tu peux pas forcément les noter. Tu vois. Et quand c'est ton art... Quand par exemple je devais chanter mes propres chansons et qu'on me disait bah là il faudrait que tu la chantes plutôt comme ça alors qu'en vrai c'est ma chanson, enfin c'est un peu des fois c'est un peu frustrant même, bah au final t'es là pour ça donc, mais ça m'a permis de me rendre compte que ouais non c'était pas forcément mon truc. J'aimerais bien recommencer mais peut-être d'une autre façon, peut-être plus avec des profs particuliers. Oui, prendre un coach personnel. Ouais, j'aimerais beaucoup parce que enfin, pour moi, tu t'arrêtes jamais d'évoluer, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Et c'est vrai que bah, moi, mon plus grand souhait, c'est d'être reconnue comme une vraie vocaliste. Donc forcément, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Et un autodidacte, déjà, je trouve que ça... Parce que moi, perso, je pensais que tu avais pris des cours de chant, mais vrais cours pendant toute ta vie, pratiquement. Ah non. Du coup, vraiment, vocalement, tu as bien taffé toute seule parce qu'on ne ressent pas du tout... Bah, merci beaucoup. C'est gentil. Ah, je te laisse passer à la prochaine question. Ouais. Je prends que des oranges. Alors, c'est quoi écrire un bon son? Est-ce que tu as étudié ça, la structure d'un son, un couplet Est-ce que tu étudies comment écrire la musique? Parce que du coup, ça répond un peu, tu as fait une école. En vrai, pas du tout. J'ai pas fait de cours d'écriture ou quoi que ce soit. C'était des cours de présence scénique, piano, chant à proprement dit. Mais pour la structure, en vrai, je pense pas être si douée que ça déjà en écriture. Parce que je suis hyper spontanée et tout, mais j'ai ma façon d'écrire. Mais je me considère pas comme une super bonne lyriciste. Ok. Moi, je me considère plus comme une bonne chanteuse et comme une bonne interprète et plus dans ce que tu vas ressentir quand tu vas écouter ma musique. Mais par contre, pour moi, c'est pas du tout du Shakespeare ce que j'écris, tu vois. Et je me considère pas comme... Et je pense que c'est ok, tu vois, c'est pas grave. Après, c'est plus aussi, c'est peut-être parce que moi, j'écoute beaucoup de personnes qui ont la plume hyper aiguisée. Du coup, moi, j'ai l'impression que j'écris de façon plus spontanée et c'est pas genre autant recherché. Mais je dirais c'est quoi écrire un bon son? Je pense que c'est faire en sorte que le fond il soit en parfaite adéquation avec la forme. Pour moi, la meilleure écriture, ça va être les sons dans lesquels il va y avoir beaucoup de métaphores. Par exemple, Nicki Minaj, elle utilise beaucoup ce type d'écriture-là, c'est qu'elle fait beaucoup de métaphores, elle fait beaucoup de jeux de mots, et c'est une façon de jouer autant avec la mélodie qu'avec les mots. Et je pense que ça, c'est ce que je respecte le plus en écriture. Ok, ouais. Next question, madame. Combien de streams? Quand vous sortez un projet, il y en a beaucoup en tout cas quand ils débutent, ils ont tendance à être obsessed par les nombres de vues, le nombre de streams, au point de le vivre comme un échec un peu personnel, tu vois, et ça peut après les impacter sur la productivité, sur ce qu'ils vont créer après. Est-ce que toi, tu as ce truc-là ou est-ce que tu arrives à t'en détacher de... Je pense qu'en vrai, il faut pas se leurrer quand tu es artiste indépendant et que tu n'as pas beaucoup de followers et que tu n'as pas d'équipe et que tu n'as pas de budget non plus pour payer la promotion ou pousser tes singles, etc. Tu peux pas forcément décoller tout de suite, ou alors il y a des coups de chance. Il y a aussi beaucoup d'industries plantes, c'est des gens qui sont... Ils font comme si... C'est des gens qui sont accompagnés par des labels, mais en fait, ils font comme si
ils montaient de manière organique sur TikTok ou sur des réseaux sociaux, alors qu'en fait, ils payent pour qu'il y ait de la visibilité sur leur contenu. Donc forcément, enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas trop être naïf avec tous ces trucs de stream et tout. Et je m'adresse aussi du coup aux artistes émergents que ça peut toucher. C'est que en fait, forcément, ça va prendre du temps si on n'est pas accompagné, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, en vrai. Faut parler français. Et ça m'a déjà préoccupée, parce que quand tu passes beaucoup de temps à faire un projet, que tu sors un projet et qu'en fait, bah, tu vois bien que ça fait pas plus de bruit que ça, bah forcément, toi, tu as envie que tout le monde t'écoute. Même si les gens, ils aiment pas, tu as envie qu'ils écoutent et qu'après, ils puissent se faire un avis. Mais si tu n'as pas le pont entre ta musique et les gens, bah, ça peut pas venir tout seul, ils peuvent pas avoir accès à ta musique. Donc je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça, et il faut être patient, continuer à faire du contenu pour être prêt le jour où tu seras aussi un peu plus encadré et plus soutenu. Donc là en ce moment je me concentre surtout sur ça, et surtout sur le live, sur le contenu pur. Et ouais, non, j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça, et je pense qu'il faut juste faire ce que t'aimes. Et forcément, il y a un public pour tout. De toute façon, il y a un public pour tout. Maintenant, c'est le canal. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens ils vont pouvoir entendre ta musique, rien que l'entendre. Donc, ouais, ça va. Et en plus, on est dans une ère où pratiquement toutes les industries sont saturées, tu vois. Du coup, c'est compliqué, quoi, de trouver sa place, surtout quand tu es indépendant. Bah, le truc, c'est horrible de dire ça de l'art, parce que bah, ça fait mal au cœur, mais tout est un marché. Donc, la musique, c'est une industrie, donc c'est un marché, ça veut dire qu'il y a une offre, il y a une demande qui change en fonction des époques, en fonction des influences. Donc, ce qui marchait avant, c'est pas ce qui marche maintenant, et en fait, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus éphémère. Donc, et en plus, avec TikTok, voilà. Mais du coup, les gens, ils consomment ta musique comme ils consomment un pull qu'ils vont acheter et qu'ils vont jeter après quand ce sera plus à la mode. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire super attention à rester aligné avec ce que toi tu veux, parce que dans tous les cas, les gens, s'ils aiment quelque chose aujourd'hui, ils l'aimeront plus demain, parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui fera autre chose, qui sera plus à la mode. Et personnellement, j'ai pas envie d'être à la mode. Donc ouais, je pense qu'il faut garder confiance en soi, il faut prendre le temps qu'il faut, et c'est sûr que c'est chiant d'être serveuse, c'est sûr que c'est chiant et que c'est difficile, mais au moins je suis moi-même. Ouais, faut rester focus. C'est pas grave, ça. Il voulait nous dire coucou. Voilà, c'est tout, bonjour monsieur. Alors, avoir tous les rôles, bah on en parlait. Ouais, voilà. Bah, du coup, avoir tous les rôles, c'est ça. Hein. Tu m'as dit que tu étais DA, tu faisais de l'édition, bah, tu écris, tu interprètes, tu as les finances, tu finances. En fait, j'imagine que c'est compliqué, mais je veux surtout savoir est-ce que ça prend pas le dessus, ou en tout cas comment tu fais pour que ça prenne pas le dessus sur le côté créatif, justement. Bah, c'est difficile, justement. Là, j'avais cette discussion avec mon groupe hier, parce qu'on se demandait bah, où on allait, quel était notre plan d'action pour cette année, etc. Et en fait, à un moment donné, j'étais perdue dans la conversation, parce que ça parlait de stratégie et ça parlait de comment j'allais marketer ma musique et comment j'allais sortir des choses pour augmenter ma visibilité et tout. Et en fait, ça a un peu perdu mon attention, parce que c'est ça le problème. Enfin, pour moi, un artiste, il devrait pas s'occuper de tout ça. C'est bien de savoir faire tout ça, parce qu'au moins personne peut te duper après derrière. Mais le fait de trop t'occuper de tout, et bah, ça fait que tu peux même pas te concentrer sur ce que tu veux dire et sur ta performance. Et sur, par exemple, quand on tourne des clips, bah, vu qu'en fait je suis partout et je suis même en train de conduire le camion pour le décor, et en train de maquiller la fille et en train de coiffer les trucs, et du coup bah, c'est difficile, parce que tu as juste envie de faire ton truc et tu peux pas. Et en même temps ça donne du courage, parce que personne m'a tendu la main, à part mes amis, même pas ma famille, à part mes amis, personne m'a soutenue de façon, tu vois, m'a foncièrement soutenue et tout. Et je sais que bah, quand j'arriverai au stade où je veux arriver, bah, je serai fière du chemin parcouru. Mais pour le moment, c'est difficile, parce qu'il y a plein de trucs que je fais que j'ai pas envie de faire. Plein de trucs où tu es obligé de penser à des trucs stratégiques et tout, alors qu'en vrai, t'en as rien à faire. Moi, j'aime pas les chiffres, j'ai jamais été forte en maths, et ça m'intéresse pas. Je sais que compter les gros billets, mais voilà. Mais ça m'intéresse pas. Il y a plein de trucs que je suis obligée de faire, mais ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai hâte aussi d'avoir une équipe plus complète
pour pouvoir me décharger aussi de tout ça et pouvoir me concentrer juste sur mon art. Et quand je pourrai avoir ça, bah, ça va être encore mieux parce que ce que je vais donner, ce sera 10 fois plus puissant. Et aussi, tu sais d'où tu viens, tu sais tout ce que tu as sacrifié et tout, donc je pense que c'est encore plus fort. Tu le savoures encore plus. Bah ouais. Et puis, tu as une reconnaissance aussi et un respect avec les gens qui travaillent pour toi. Bah, vu que tu as commencé toute seule à tout faire, bah, t'as envie de... T'as mis du temps à construire quelque chose, donc t'as envie que... Enfin, t'es super reconnaissant, quoi. Donc je sais que, voilà, ça prend... C'est mon chemin et je l'ai accepté, quoi. Force à toi, en tout cas, et force à tous les artistes indépendants. Ouais, force. Next question. Construire sa fanbase. Est-ce que tu accordes de l'importance à ça, au fait de construire une connexion émotionnelle avec ton public naissant? Bah ouais, grave. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est stratégie, tout ce qui doit se faire pour un but bien précis. C'est-à-dire que pour augmenter en visibilité, il faut que tu fasses des TikTok et tout. J'ai du mal, j'essaye, mais je peux pas m'empêcher que d'être moi-même. Et c'est pas forcément... En fait, je m'en fiche de savoir si c'est des trucs qui vont plaire maintenant et que les gens vont consommer maintenant, même dans ma façon d'interagir avec les gens ou les TikTok que je peux faire, bah, c'est des trucs bêtes des fois. Mais c'est des trucs qui me font rire moi et c'est des trucs qui font rire ma petite communauté. Donc en fait, vu qu'il y a un public pour tout, je me dis, faut juste être soi-même à 100%. Et ouais, j'hésite pas à faire mes blagues de beauf, à être pas toujours présentable, à installer une proximité avec les gens même que je connais pas parce que c'est ma nature, je suis comme ça, quoi. J'aime juste les gens. Mais c'est vrai que de toute façon, même en tant que consommateur, on s'attache plus facilement. Enfin, quand on s'attache à l'artiste, mais pas que dans sa musique, à la personnalité de l'artiste aussi. Ouais. C'est vrai que c'est important, quoi. Bah moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les artistes que j'aime bien aussi, tu vois. J'ai du mal avec les artistes qui mettent une grosse distance. Ça met un certain mystère, mais moi, c'est pas forcément ce qui va m'attirer parce que c'est froid. Et je suis pas quelqu'un de froid, moi. Je suis quelqu'un de super chaleureux. J'aime le contact avec les gens et tout. Donc, ouais, je suis juste moi-même. Et ça grandit petit à petit. On est une famille de plus en plus grande. Et si un jour je peux faire rentrer tout le monde dans la même salle pour faire à manger à tout le monde, je le ferai. Ça serait trop bien. Alright. Alors, est-ce que je prends orange? Bah comme tu veux. Franchement. Je pense que ça va me porter malheur si je prends pas orange. T'es superstitieuse? Ouais. Enfin non, en vrai, ça dépend. Pour des petits trucs, mais genre les trucs de lune et tout, ça m'énerve. Okay. Genre je suis pas à ce stade-là. La pleine lune, t'arrives pas à dormir, t'y crois pas toi? Non, moi, parce que ça, si moi j'arrive pas à dormir. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. On n'a pas les mêmes combats. T'arrives pas à dormir, toi? Ouais, mais c'est un autre sujet, vas-y. Apprendre, progresser. Oui, apprendre à progresser, comment tu fais pour évoluer dans ton art? Comment tu as évolué? Qu'est-ce qui fait que, enfin, d'où tu apprends? Qu'est-ce qui va t'inspirer, tu vois, pour évoluer dans ta musique? Bah déjà, c'est l'échec, beaucoup l'échec, parce que je travaille sur des projets depuis vraiment longtemps et la première fois que j'ai sorti quelque chose, c'était seulement fin 2021, alors que ça fait depuis 2017 que je commençais à écrire mes chansons et que je suis entrée en studio vraiment sérieusement et tout, mais c'est que 4 ans après que j'ai sorti ma musique. Et entre-temps, bah, j'ai beaucoup appris à cause ou grâce à mes échecs. Parce qu'il y a plein de projets qui ont été avortés par manque, soit parce que les personnes avec qui je travaillais, c'était pas forcément les bonnes personnes, notamment des hommes. Je pense qu'on en reparlera après plus tard, mais moi, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont fait que les hommes avec qui j'ai travaillé, bah, ils voulaient avoir l'ascendant sur moi, ou contrôler en tout cas ma musique, contrôler ma façon d'être, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans des boîtes de production et tout, dans un label en particulier, mais il y a très longtemps, avant que je sorte mon EP en indé. En fait, on m'avait dit voilà, trop bien et tout, ta voix et tout, tu chantes trop bien et tout, t'écris quoi? Donc après, j'ai fait plusieurs rendez-vous, je me suis déplacée et tout, dans une autre ville aussi pour rencontrer d'autres personnes du label et tout. Et on me dit voilà, on me fait signer un contrat et on me donne la chanson que je dois chanter et on me dit comment je dois la chanter. Okay. Et en fait, c'était pas du tout mon style.
Et c'était juste, ça dénaturait complètement ce que moi je voulais donner. Ouais. Et vu que ça faisait pas longtemps que j'étais entrée en studio, ça faisait très longtemps que je chantais, mais que je m'étais professionnalisée, ça faisait vraiment pas longtemps. Et je pense qu'ils ont le chic pour voir ça. Et j'ai été trop têtue du coup, et vu que j'ai pas honoré le contrat parce que ça m'intéressait pas de sortir cette chanson, et puis il avait choisi aussi la cover alors que moi je lui avais dit très clairement ce que je voulais. Et la direction artistique de la chanson, ça me plaisait pas déjà. J'avais fait un effort parce que je m'étais dit bon, fais un effort et tout. La direction artistique visuelle, ça me plaisait pas non plus. Et en fait, si tu peux même pas avoir au moins un des deux où ça te ressemble, bah non. Et j'ai dit non, c'est pas possible. C'est et pas ça. qu'une interprète, quoi. Ah bah ouais. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour interpréter. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour être présentable Ouais. et pour rentrer dans une case et juste voilà. Et ça, c'est quelque chose de négatif qui s'est passé mais qui a débouché vers quelque chose de positif parce que ce que j'ai appris de cette situation, c'est que je sais qui je suis. Je sais qui je suis et j'ai pas peur d'être qui je suis en fait. Et d'imposer qui tu es. Voilà. Ouais. Under my bed, mon premier gros bébé. Cause I don't want to know your name and I don't want to waste my time cause love is a losing game so I keep walk the line. Du coup, Under My Bed, c'est ton premier EP, premier projet même, complet, que tu as sorti pendant le confinement, tu me disais. Donc déjà, pourquoi Under My Bed? Bah parce que c'était les petits recueils que je cachais sous mon lit. Donc c'était, en fait, je voulais faire un projet comme un projet archive parce que les 4 chansons, elles n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres, mais c'est intime. Et vu que c'était la première fois que je sortais aussi de la musique, bah ça faisait un peu ce truc-là de, j'ai pioché sous mon lit parmi mes petits secrets et j'en ai fait un projet. J'ai enregistré pendant le confinement dans ma chambre, mais par contre je l'ai sorti en 2021, donc c'était juste après, avant Noël, après le confinement. Mais du coup, je l'ai fait pendant le confinement. Ok. Et oui, ça parle d'amour. À quel moment tu t'es sentie prête à livrer cet EP, ce projet? Bah, justement parce que les personnes avec qui je travaillais, enfin les hommes avec qui je travaillais, ça avançait pas. Enfin, donc soit il fallait se plier à leur vision, ou soit ça fonctionnait pas, ça avançait pas. Et c'était eux qui avaient les clés pour que ça avance. Soit ils avaient mes masters, ou soit j'avais besoin d'eux pour faire des prods, ou enfin il y avait toujours un problème qui faisait que je pouvais pas avancer. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai décidé de faire mon truc de mon côté. Et j'ai travaillé avec d'autres personnes. Il y a plein de trucs que j'ai recommencé à zéro. J'ai travaillé avec d'autres personnes. Et je me suis dit, bah là, en fait, j'ai besoin de pondre quelque chose. J'en peux plus. Ça fait 4 ans que je suis en studio et que je fais des trucs dans mon coin et tout. Là, j'ai besoin de m'exprimer. En fait, j'ai besoin de montrer aussi ce que je sais faire et juste de m'exprimer, même visuellement. Pour moi, c'est global. C'est un ensemble. C'est-à-dire que j'avais autant besoin de montrer mon univers visuel que sonore et ça m'a fait vraiment du bien de sortir cette EP parce que c'était le commencement de enfin je peux m'exprimer. C'est comme si j'accouchais d'un bébé, quoi. Ouais, t'as senti que c'était le moment, que tu t'es. Et pourquoi en anglais juste? Pourquoi, excusez-moi. Alors du coup, il y a 3 sons en anglais et un son en français. C'est doux. Parce que les prods sur lesquels j'ai posé en anglais, pour moi c'était beaucoup plus naturel de poser ça en anglais, surtout que moi j'ai ma culture musicale, c'est 90% c'est anglophone. Ouais, c'est ça. Mais je tends à écrire de plus en plus de chansons en français. Là, j'en ai beaucoup en français qui dorment. Ça m'intéresse tout autant de chanter en français, mais là c'était juste la façon la plus naturelle de faire, c'est que c'était des sons que j'avais déjà écrits et que j'aimais. Mais c'était pas calculé, quoi. Je me suis pas dit je veux faire une carrière en anglais, loin de là. Ok. Et parce que le premier projet, c'est une vibe un peu soul, un peu jazzy, un peu groovy. Est-ce que tu explores ou est-ce que c'est... Parce que j'ai vu que tu as teasé un jour de l'amapiano. Est-ce que tu t'explores un peu ou c'est... Bah, en fait, moi, j'ai toujours bu énormément de musique, énormément de styles de musique. Donc, je fais pas forcément exprès, genre je me dis pas tiens je vais faire un son à ma piano ou tiens je vais faire un son soul. C'est juste j'écoute des trucs qu'on m'envoie et c'est naturel. Je pourrais pas me restreindre à un seul type de prod, à un seul type de chant. Un style,
j'ai juste besoin d'explorer et il n'y a pas de limite en fait. Et c'est ça qui est cool. Et je m'arrêterai jamais d'explorer mes limites parce que c'est trop bien. C'est une liberté. Et puis je fais ce que j'aime écouter. Ouais, Donc si j'écoute de tout, bah, je vais faire de tout. de ouf. Et c'est encore plus excitant parce que tu sais pas ce que tu vas faire demain C'est et vrai. juste ça sort et t'es trop bien quand t'es en session ou quand t'es avec des musiciens et que tu crées de la musique aussi de façon organique, bah c'est ça qui est trop bien. C'est vrai, même en tant que consommateur, je trouve que c'est cool d'avoir un artiste qui est pas dans un seul style parce que quand il sort un projet, tu sais jamais Tu sais ce que jamais, sera la ouais. prochaine vibe et Mm. du coup t'as hâte en fait tout le temps et que. Bah, grave. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, ceux qui travaillent dans des labels, ils sont plus en mode ouais, tu vas. Et puis la première personne avec qui j'avais travaillé, elle était en mode tu vas perdre les gens si Ah tu ouais. fais, si tu pars dans tous les Autre sens et chose, tout. Et je ok. lui dis mais, enfin, en fait, c'est juste moi. Ouais. C'est juste ma façon de consommer de la musique, donc je vais pas être différente avec ma propre musique. Tu vois. Ouais, c'est vrai que chacun voit les choses. Il y en a qui préfèrent que ça reste dans une seule. Ça les rassure ou je sais pas. Ouais, peut-être. Parce qu'ils ont kiffé un artiste pour un style, tu vois, et du coup, quand ils changent, ils ont un Ah peu ouais, l'impression ça, de c'est ne vrai. plus reconnaître la personne qu'ils ont connue. Ouais, ça, au c'est début, vrai. ouais. Ok. Next question. Comment promouvoir sa musique? Est-ce que tu arrives comment, enfin, je sais que du coup, tu as sorti donc le projet, tu as 2 singles qui sont arrivés après. Donc, il y en a un, Loud, en 2022, si je ne me trompe pas. Exact. You gotta sing it loud. You gotta say it. You gotta say it. Et je sais que tu as clippé dernièrement, en 2023. Je vous invite à aller écouter ces sons. On les mettra de toute façon en extrait. vous êtes Réalisé par obligés. Calix Bernard. Ok. Je sais que tu t'aimes mes filles, les filles, mais moi je ne suis pas comme les autres, pas comme les autres. Les mises en garde viennent de ceux qui charment et échouent quand même. Comment tu arrives à. Est-ce que tu es à l'aise avec ça, tu vois, le fait de promouvoir sa musique? Parce qu'en plus, il y a plein de plateformes, tu vois. Comment est-ce que tu te débrouilles avec ça? Bah franchement, je vais pas te mentir, ça me saoule. Parce que en vrai, ça m'intéresse pas du tout tous ces trucs administratifs et tout. Donc moi, je vais au plus simple. En fait, je passe beaucoup de temps sur tout ce qui est direction artistique, création de contenu, les instruments, la musique, en fait le contenu même. Mais par contre, tout ce qui est canal de diffusion, administratif et tout, il y a plein de trucs que je fais pas bien. Par exemple, je devrais faire des démarches pour me mettre dans les playlists et tout. Ah oui. Mais c'est juste qu'en fait, ça me prend tellement la tête que juste moi, je balance mon truc et après, je laisse faire les choses de manière naturelle parce que ça me prend trop la tête. Mais je passe par un distributeur, Ok. TuneCore, Ok. qui du coup, tu mets ton album ou tu mets ton truc et après, lui, il s'occupe de faire la distribution sur chaque plateforme. Ok. C'est comme un hébergeur. Ouais, voilà. Ouais. Ok. D'accord. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est super simple pour les gens comme moi, ce n'est pas un placement produit. C'est super simple pour les gens comme moi parce que du coup, tu as juste à mettre ton truc une fois et après, Il s'occupe de faire ça. Ouais. Mais là, cette année, je me suis mis des objectifs. Cette année, je me mets plus dans l'administratif. Il faut que je fasse les choses moi-même pour le moment. Donc, il faut que je fasse plus attention à ça, à plus gérer ce côté-là aussi parce que bah, malheureusement, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça, l'algorithme. Ouais. Ouais, tout est question de. C'est chiant, un algorithme. Ouais. C'est un peu le truc, je pense, qui bloque plein de gens, qui fait chier plein de créateurs en vrai. Parce que il y a trop de règles, justement. Il faut que ce soit en temporalité, à quel moment tu publies, à quelle heure tu publies. Moi, je fais tellement pas attention à Faire ça. tant de posts par jour. Enfin, c'est. Ouais, quand t'as envie de créer juste de l'art, tu t'en fous un peu de tout ça. Quoi. Bah, c'est ça, ou tout du moins, il faut. Parce que pour moi, il y a un métier pour tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui a décidé de faire ça, son métier, c'est pas pour rien. Donc, je pense que voilà, il faut laisser les gens faire leur travail. Mais quand t'as pas les moyens, bah ouais, il faut que tu t'y intéresses un peu plus et tout. Mais moi, j'avoue, ça me gonfle. Tu dois publier à 18h pour que les gens aient truc et tout. Enfin, non, en fait. Ouais, je comprends, same girl. Next. Alors, première scène, septembre 2023. C'est un rappel. C'est trop mignon, t'as mis les petites dates en dessous et tout, en mode un peu nostalgie. Première scène, point. Septembre 2023. C'est important. Du coup, c'était au Doc UB, tu t'en souviens ou pas? Ouais. Déjà, comment c'était? Parce que c'est la première. Bah, en vrai, c'est pas la première fois que je monte sur scène, mais pour moi, je considère cette scène comme la première scène parce que déjà, j'étais avec mon groupe. Ah, Et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un groupe. Ton groupe, il est composé de. Pour le moment, on est 5. Ok. Mais là, on a joué à 4 parce que En gros, j'ai Wino, qui est DJ, elle est rappeuse aussi. Ok. Et elle fait aussi mes bacs des fois. Ok. Il y a Lucie, qui est
saxophoniste, claviériste, elle fait les chœurs. En fait, elle est multi-instrumentiste, elle sait faire plein de trucs. Elle est trop trop forte. Et il y a Mathieu qui est à la guitare. Et j'ai aussi Jérémy qui vient de rejoindre le band et qui est batteur. Mais il fait aussi plein de prods à moi D'accord. sur ma future mixtape. Ok. Donc il est avec nous aussi et puis il sait faire plein de trucs. En fait, ils sont trop doués, ils savent faire plein de trucs et je suis trop contente. Et donc je considère cette scène comme ma première scène parce que ils étaient avec moi et que j'ai toujours imaginé ma musique comme ça, avec un groupe et pas solo, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime voir les artistes, c'est quand ils sont accompagnés de musiciens. Donc moi, c'était trop mon goal. Un peu, je regardais trop les trucs aux États-Unis où ils avaient des groupes de rock et tout dans les high school, dans les lycées et tout. Alors, je trouvais ça trop stylé. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ça s'est fait de façon naturelle. J'ai toujours voulu avoir un groupe, mais j'en ai eu un que 15 ans plus tard, après avoir décidé de faire de la musique, tu vois. Parce qu'en fait, faut pas forcer les choses, c'est des rencontres et ça se fait naturellement, quoi. Et donc cette scène, c'était pour l'événement d'une copine qui faisait un événement avec plein de chanteurs, plein de chanteuses et tout. Et c'était trop bien parce qu'il y avait que des potes aussi. Enfin, c'était trop bien. Quoi, Franchement, c'était trop cool. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que tu voulais faire plus de scènes. Pourquoi est-ce que tu as ce kiff du live? En fait, c'est surtout que je pense que j'ai énormément bossé tous les autres aspects de ma carrière, entre guillemets, et j'ai été aussi beaucoup de mon côté à faire ma musique chez moi, dans mon coin, à distance et tout. Et maintenant que j'ai exploré cette façon de faire, et aussi mes visuels, bricoler mes trucs de mon côté et tout, me faire des moodboards, me faire des trucs et tout, mais toute seule de mon côté, que à distance avec Internet et tout. Et en vrai, je pense qu'il ne faut pas hésiter à explorer d'autres façons de faire ton art aussi. Et le live, c'est important. Là, j'étais à Londres pendant 4 mois, justement pour expérimenter ça. Et parce qu'eux, ils sont super chauds en jam session. Et ils mélangent tout, le rap, les chanteuses, les personnes qui font des speeches et tout. Et je trouve que c'est une bonne école, les jam sessions, pour être de plus en plus à l'aise. Et moi, j'avais une appréhension parce que je me trouvais pas super à l'aise sur scène, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai eu cette expérience-là. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, là, c'est le moment. J'ai monté mon groupe. Et là, cette année, notre but, c'est de faire plein de scènes, enfin le plus de scènes possible. Et ça te permet, et c'est les scènes aussi qui te permettent de rencontrer les gens en vrai et de découvrir des artistes. Donc je pense que là, c'est le bon moment pour moi et pour nous de faire ça, pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et juste la musique en live, c'est trop bien. Enfin, quand tu as un groupe, tu vis encore plus le truc et tu peux interpréter tes chansons d'une autre manière, faire des arrangements d'une autre manière. C'est ça que j'aime en fait dans la musique et dans l'art en général, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu peux juste explorer. Et si je pouvais faire le plus de scènes possible cette année, ce serait parfait. Ok, on lance un appel. On lance un appel. What about your classics? Quand tu écris des sons, quand tu fais de la musique plus particulièrement, c'est pour transmettre des émotions, des frissons, c'est la volonté que tu peux avoir peut-être. Qu'est-ce qui te donne le frisson à toi? C'est quoi tes classiques? Moi, je suis surtout d'abord en premier touchée par les instruments qui vont être utilisés dans les prods ou par les grosses basses, quand la basse elle est vraiment puissante. Par exemple, moi, ce qui va me toucher, c'est les artistes qui font des sons et qui inclut des interludes instrumentales. Donc par exemple, une interlude où tu vas entendre qu'un grand solo de guitare. La guitare, ça me touche beaucoup. La guitare électrique, ça me touche beaucoup. Donc ça va être ça. Et après, c'est aussi, donc rien à voir, mais c'est aussi les grandes chanteuses à voix. Genre qui vont te faire des notes sans prendre leur respiration. Whitney Houston, c'est my queen. C'est vraiment ma queen. Et donc ça va être les capacités vocales tout en restant touchantes, parce que je trouve qu'il y a pas mal de chanteurs ou de chanteuses qui ont une technique de fou, mais ça va pas forcément me toucher parce que ça sent que c'est pas spontané. J'aime bien quand t'as l'impression que c'est juste balancé comme ça et qu'elle raconte quelque chose, tu vois. Donc ça va être ça qui va me toucher le plus. Et la guitare électrique, number one. Ok. Et en termes de, justement, je parlais des chanteuses, est-ce qu'il y a un album en particulier qui t'a marqué dans ta vie ou
Bah plein, franchement plein, mais bizarrement, les albums dont je me lasse le moins, ça va être des albums instrumentaux de rock. Ok. Donc, et puis c'est ça qui est fou, c'est que je peux écouter des albums de Mariah Carey ou Whitney Houston qui vont être super, comment dire, un peu fleur bleue et tout ça. Et le jour même, écouter des albums de rock alternatif où il va y avoir aucune parole, mais où juste je vais être dans mon truc et ça va m'emporter et j'écoute des albums en boucle et en boucle et en boucle. Et il y a un album particulièrement, enfin en fait il y en a tellement que c'est difficile, mais tous les albums de Skin Shape c'est un groupe de rock alternatif. Bah, tous leurs albums j'adore, mais après c'est particulier comme musique. Et après bah, Lauryn Hill, mince. Comment ça s'appelle? J'arrive jamais à prononcer le nom. The Misery Duration. Cet album-là, ouais, c'est sûr. Next question. The Music Industry en 2023. 3 petits points. Ouais. 3 petits points parce qu'on est à une ère où TikTok, c'est un peu ce qui influence les labels. Les labels s'intéressent plus à des artistes pour leur popularité que pour leur talent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que... Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça réduit ton art à quelque chose qui se prend et qui se jette. C'est super éphémère et ça m'agace, ça a tendance à m'agacer. Après, je crache pas sur la réussite des artistes qui passent par ces canaux-là, genre qui pètent sur TikTok, par exemple. Parce qu'il y en a plein qui pètent sur TikTok et qui travaillent depuis super longtemps. Et ceux qui pètent d'un coup parce que ils sont direct repérés par un label et tout, bah, je trouve que c'est dommage pour eux surtout parce que ils passent à côté de plein de choses. Et ce processus créatif que tu as quand tu es indé et que tu fais tout seul, c'est hyper riche aussi. Donc je pense que si tu passes pas par là, ça va être difficile après de gérer ta carrière parce que tu te connais pas à 100%. Péter trop vite, c'est un cadeau empoisonné parce que t'as pas eu le temps de t'explorer complètement artistiquement. En plus, tu t'arrêtes jamais de t'explorer, mais je pense que c'est dangereux au final pour les artistes qui sont utilisés comme ça de façon super éphémère. C'est dangereux pour eux avant tout, surtout que les labels, ils s'en foutent de la santé mentale des artistes. Je pense qu'il faut trouver un moyen de détourner ces modes de fonctionnement parce que vu que c'est un marché, bah, c'est nous qui sommes acteurs de ça et qui pouvons changer ça. Et je pense qu'il ne faut pas perdre espoir là-dessus et que les artistes, on a des messages à porter et qu'il faut aussi être solidaires entre nous, entre les artistes qui ont la même vision de l'industrie et rester soi-même mais pas se plier à ces codes qui en finissent pas parce que franchement sinon il n'y aura plus d'authenticité, quoi. Tu devrais lancer ton propre label ou c'est... Moi, ouais, ça fait vraiment partie de mes goals. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec d'autres artistes. Je le fais à petite échelle. J'ai déjà écrit des chansons pour d'autres artistes et j'ai déjà fait des sessions de direction artistique de son. Donc, j'ai déjà fait enregistrer des artistes avec moi et tout. Et ça m'intéresse grave, mais c'est vrai que quand tu t'occupes déjà de tout pour toi, c'est difficile de trouver du temps pour les autres. Et aussi, moi, j'ai envie d'investir en vrai. Moi, j'ai aucune honte à dire que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir être en position d'aider d'autres personnes pour des causes qui n'ont rien à voir avec la musique et d'aider aussi des artistes pour pouvoir faire monter un empire et que les artistes qui ont la même vision de l'industrie puissent être de plus en plus puissants et puissent pouvoir avoir l'ascendance sur tous ces codes-là et tous ces trucs-là de réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de moyens de changer les choses en vrai. Et ouais, le fait qu'il y ait un public pour tout, ça fait que en fait, la majorité des gens consomment la musique comme ça de façon super éphémère et tout, mais il y a aussi énormément de gens qui écoutent encore des albums en entier, qui sont attentifs qui sont pointus dans leur façon d'écouter de la musique. Et moi, c'est eux que j'ai envie de toucher. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de faire grandir quelque chose d'authentique, en fait. Donc, ouais, faut pas perdre espoir. Il y a plein de choses extrêmement négatives dans l'industrie de la musique aujourd'hui, qui sont extrêmement superficielles. Mais j'ai confiance en nous. J'ai confiance en nous. C'est beau. Faire que des singles. Les gens, à notre époque, ne vont pas écouter un projet d'un artiste qu'ils ne connaissent pas ou qu'on leur a pas dit d'écouter. C'est très rare, vrai. Tu vois. Du coup, il y a ce truc-là de faire que des singles. Est-ce que tu peux développer ?
Bah, justement, je me suis dit que peut-être que ça prenait un peu trop de temps que de réfléchir à tout structurer. Parce que moi, je suis un peu une contrôle freak. Pas pour ma vie de tous les jours. Au contraire, je suis plutôt laxiste et je suis plutôt... je suis super chill, je suis super voilà, à la cool et tout. Mais par contre, pour ce qui est du business, j'ai besoin de... Enfin, en fait, quand tu sais exactement ce que tu veux, t'as du mal à laisser la place, t'as du mal à déléguer, t'as du mal à laisser la place et tout. Et quand t'as pas suffisamment d'argent, bah, c'est frustrant parce que du coup, tu peux pas avancer comme tu veux. Mais je me suis dit que plutôt que de toujours réfléchir à une structure pour des projets, etc., bah, en vrai, balancer des singles de façon spontanée, genre un par mois par exemple, avec un petit visuel ou un truc comme ça, bah, ça peut être cool parce qu'au moins, il y a des trucs qui sortent. Et puis, ça permet de ne pas laisser attendre trop longtemps entre ce que tu sors. D'avoir une régularité et de toujours donner à manger à ceux qui ont faim, tu vois, d'une certaine manière. Parce qu'en vrai, même si j'ai une petite communauté, bah, je reçois souvent des messages de personnes que je connais ou que je connais pas qui me disent quand est-ce que tu sors un truc et tout. Et moi, j'attends que ça de sortir des trucs, surtout que j'ai plein de trucs qui dorment. Et je pense que ça peut être cool. Même pour les gens justement qui te suivent, ça permettrait de découvrir, et ceux qui ne te connaissent pas, ça permettrait aussi de faire découvrir ton univers au fur et à mesure des singles et des sons. Et Après tout ça, ça coûte de l'argent. Moi j'ai du mal, c'est ça qui me bloque un peu, c'est que j'ai du mal à me dire juste, bon bah je balance des sons sur SoundCloud et je vois, alors qu'en vrai c'est ce qu'il faut faire je pense. Je pense qu'il ne faut pas se prendre autant la tête. Il faut sortir des trucs. Même si t'as pas de clip, même si t'as pas de trucs et tout, bah faut sortir des trucs. Là, c'est l'objectif que je me mets, c'est de lâcher un peu prise et de pas penser à trop de détails et juste de sortir les choses. Et après, je ferai un clip et après, je ferai un visuel. Après, je ferai tout ça. Faut apprendre. C'est compliqué de faire tout en même temps. Okay. Mais bon. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Et tu te délecteras du succès. Exactement. Alors, il reste plus beaucoup de papier. Oh non! Mais il en reste déjà plus du tout en fait. Plus du tout? Plus du tout, c'est Ah non, mais j'en ai pris 2 aussi. Ah. Tu vois, ça c'est l'appât du gain, ça. Getting stuck. Bah, on en parlait juste avant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, les moments où t'as plus envie de faire de musique, t'as plus envie de créer, t'as plus d'inspi. Qu'est-ce qui te redonne cette envie? Qu'est-ce qui te restimule et qui te redonne envie de faire de la musique? Bah, ce que je vais vivre, parce que c'est comme si tu mettais la main sur la bouche de quelqu'un qui est trop bavard, genre il peut pas s'en empêcher, il va répéter tous les ragots. Bah, en vrai, c'est pareil, c'est que si je vis des trucs, bah en fait, ça grandit, j'ai besoin de les exprimer, tu vois. Donc je vais avoir besoin d'écrire et puis ça va me faire du bien quand je vis certaines situations, de me plonger dans un son parce que ça va faire comme si ça bouclait la situation et après je peux la mettre derrière moi, tu vois. En plus moi je suis... Bon, j'aime... Comment je vais formuler ça? On va dire que j'adore la jante masculine. Ok. Et que du coup, bah, il se passe pas mal de situations que j'ai envie de ressasser et de raconter. Et ça m'amuse en vrai. Et donc c'est pour ça que la plupart de mes sons, ils parlent de relations amoureuses. Ouais. C'est parce que bah, j'adore ça il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc en vrai, il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Ok. Et Getting Stuck, bah, quand j'arrive plus à créer, c'est parce que j'ai pas vécu, soit c'est parce que je suis vraiment épuisée mentalement du fait de m'occuper de tout et j'arrive plus à me concentrer sur ma musique. Ou soit c'est parce que j'ai pas vécu dernièrement quelque chose qui m'a poussée ou qui m'a donné envie de l'écrire. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je garde en moi aussi. Okay. Pas mal de choses que j'ai vécues, que j'ai pas encore réussi à mettre sur papier. Et je pense que ça se débloque en fonction des rencontres que tu fais aussi. Parce que des fois, tu peux rencontrer quelqu'un et l'énergie qu'il va y avoir entre vous, votre façon de travailler, ça va faire que tu vas réussir à exprimer des trucs que tu n'arrivais pas à exprimer avant. Donc je pense que la rencontre, ça rentre beaucoup dans ce truc-là de rester coincé. Le fait de rester ouvert aux gens, de ne pas pas rester trop dans ton coin, tu vois, de continuer à vivre des choses, bah, c'est comme ça qu'après ça va débloquer et tu vas avoir envie de raconter une nouvelle histoire, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va passer à la dernière question.
The last one. Oh no. Non mais tu me tues avec tes ponctuations. Un métier instable, 3 petits points. Genre ça va le suspense. En fait, je voulais savoir, est-ce que tu es la seule artiste de ta famille? Comment tu as fait pour imposer un peu ce choix-là à tes proches? Parce que ça reste un métier dans lequel on ne peut pas avoir de visibilité sur le court terme, à moins que, comme tu disais tout à l'heure, tu pètes directement. Ouais. Quel rapport tu as avec ça? Ce qui est très étrange, c'est que je viens d'un contexte familial extrêmement compliqué, mais quand on n'arrivait pas à se parler, ce qui était tout le temps le cas, et bah, par contre, ça nous arrivait de se taire, mais d'écouter des albums. Ok. Et je pense que vu que ça vient de vraiment mon enfance, que ce soit avec mon père ou avec ma mère, bah te mets pas dans cet état quand même, c'est pas si... Donc vous communiquez, Bah c'était trop bizarre en fait, enfin c'est bizarre, mais on a plein de problèmes dans ma famille, mais par contre la musique ça touche absolument tout le monde, et c'est une observation que j'ai faite il y a pas longtemps, c'est-à-dire que même si on s'entend pas, et bah on va kiffer plein de trucs en commun avec la musique. Même quand j'étais en crise d'ado ou même quand on n'était pas en accord sur plein de trucs et tout, on se parlait pas, mais par contre on était dans la même pièce et on écoutait de la musique. Et en vrai, je trouve ça assez intéressant quand même. C'est vrai. Et qu'est-ce qui m'a donné la force d'assumer ça? En vrai, je me suis même pas posé la question. Il n'y avait pas d'autre échappatoire. C'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est ce qui m'a toujours plu. Et je me suis toujours dit que j'allais vivre de ça et que j'allais pouvoir aussi faire monter d'autres personnes et que c'est juste ancré en moi au plus profond de moi, quoi. Et ouais, c'est un métier instable, mais je pense qu'il faut savoir faire les bons investissements. Déjà, moi je suis spirituelle quand même par rapport à ça, c'est que je suis très croyante et je suis quand même persuadée que si t'es quelqu'un d'honnête et si tu essayes de faire les choses du mieux possible, bah, tu te construis des gens avec qui tu travailles et tout, et tu te mets une sécurité parce que bah, les gens ils ont confiance en toi, donc ils continuent à travailler avec toi, et dès que tu as un peu d'argent, tu l'investis et tu fais en sorte de te sécuriser aussi. Je pense que les gens qui ont eu des problèmes avec ça, c'est qu'ils ont fait des mauvais investissements aussi, parce que c'est important de parler d'argent quand on parle de musique aussi, parce que l'un va pas sans l'autre, tu vois, au final, quand tu es à un certain degré. Et je pense que ouais, il faut faire très attention à la façon dont tu investis ton argent, et j'ai hâte en vrai d'être à ce stade-là pour pouvoir faire ces choix-là et pouvoir monter un empire avec des gens qui me ressemblent et qui ont la même vision et qui partagent les mêmes valeurs. Ouais, c'est important d'être bien entouré pour Ouais, porter ton projet. Meuf, c'était la dernière question du Bob. Ouais, C'était trop bien, j'espère que tu as passé un beau moment. ouais, franchement. Je suis ravie ouais. de cette découverte. Allez écouter, que ce soit l'EP, les 2 singles, allez voir le clip. Restez branchés, Restez parce branchés. que je vais sortir un truc bientôt qui va retourner la France. Non, je rigole. Si, manifeste. Restez Bon, branchés. meuf, il n'y a plus qu'à te dire à très bientôt, j'espère. J'espère. Et j'espère que je te verrai en live aussi très 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 vite. Ouais. Ça marche, bon courage. Merci Bon courage beaucoup. au groupe et à très bientôt, je te check. C'est Salut, vraiment meuf. ton check préféré. Oui.